nous allons voir 9 clés pour agir et changer sa vie. Vous avez beaucoup de choses à savoir en ce qui concerne l'avenir. Vous avez beau vouloir améliorer votre vie, vous n'y arriverez jamais en passant tout votre temps dans votre canapé en train de naviguer sur les réseaux sociaux, en train de regarder Netflix ou des chaînes d'information qui ont pour objectif ultime de capter et conserver votre attention. Je pense qu'il est temps de prendre votre vie en main en faisant ce que vous avez à faire maintenant. Au lieu d'être devant l'écran, un jour vous serez derrière en train d'apparaître dans les news parce que vous avez fait ce que les autres n'osent pas faire, ce que les autres trouvent compliqué, et tout simplement parce que vous avez osé le faire. Voici, nous allons vous montrer 9 clés qui vous aideront à déclencher l'action dans un moment d'inaction dans votre vie. La première clé, revoyez votre pourquoi dans la vie. Si vous commencez à vous poser des questions, si vous allez agir ou pas dans la quête de votre objectif, c'est que quelque part l'objectif que vous visez n'est pas à la hauteur de votre taille. Peut-être que ce que vous vivez ne compte pas vraiment pour vous. Peut-être qu'il viendra juste ajouter une touche de plaisir dans un quotidien déjà éblouissant. Ou peut-être qu'il s'agit juste d'une option parmi tant d'autres. Le fait de ne pas l'atteindre n'impactera pas votre vie. Un exemple, quelqu'un qui est contraint de poursuivre ce qu'il cherche est plus susceptible de l'atteindre que quelqu'un d'autre qui veut l'atteindre juste pour augmenter le plaisir régnant autour de lui. Ce n'est pas pour rien que la plupart des gens qui ont reçu dans leur vie sont très souvent ceux qui vivaient à un moment donné de leur vie des expériences qui les ont poussés à remettre de l'ordre dans leur vie, à prendre des décisions pour changer leur vie. Prenons l'exemple d'un étudiant qui étudie dans une faculté qui n'a pas d'objectif précis. Après son diplôme, qu'est-ce qu'il fait? Il erre au lieu de trouver sa voie parce qu'il a embrassé une carrière qui n'était pas sa carrière. Ce sont des gens qui avaient réellement faim de réussir, mais qui n'ont pas pratiqué le chemin qu'il faut pour atteindre leurs objectifs. Ils n'avaient qu'un seul choix, soit ils atteignent ce qu'ils visent, soit ils crèvent. Ça, c'est la mentalité des gagnants. La deuxième clé qu'il faut savoir, arrêtez de jouer avec votre avenir. À force d'entendre de vos collègues, votre famille, votre psychologue, votre entourage ou même des médias que vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, c'est impossible. Vous n'y arriverez jamais pour telle ou telle raison. Vous y croyez à tel point que vous n'osez même pas bouger le petit doigt. S'il vous plaît, arrêtez cela. Ce cirque, et comprenez bien que votre avenir dépend des actions que vous prenez aujourd'hui auprès de votre cœur, c'est-à-dire votre avenir dépend de vos décisions quotidiennes. En vous se trouve une personne extraordinaire capable de faire avancer des choses, mais qui se refuse de bouger pour une quelconque raison. Il y a toujours une possibilité pour atteindre ce que vous cherchez dans la vie. Comme le disait Henry Ford,
Chaque fois que vous croyez pouvoir ou non, vous avez raison. Alors, croyez que vous pouvez parce que vous pouvez. Et vous êtes capable de surmonter n'importe quel défi qui vous sera confié. Et vous êtes capable de faire au-delà de votre imagination. Si vous estimez que votre vie actuelle vous convient parfaitement et que vous n'avez rien à améliorer, alors cet article n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous pensez que vous avez votre partie à gagner dans le jeu, alors respectez vos engagements. Soyez fidèle à votre parole parce que vous savez que vous êtes l'unique responsable de votre action, de vos décisions. Cela vous permettra de pouvoir atteindre vos objectifs. La troisième clé, soyez sincère avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous sincèrement ceci. Où en serez-vous dans un an si vous n'êtes rien, si vous ne faites rien plus tôt, si vous n'agissez pas maintenant, si vous vous tenez uniquement à ce que vous avez, si vous vous asseyez confortablement dans votre putain de canapé sans rien faire en espérant un changement magique dans votre vie? C'est impossible d'avoir une telle mentalité et pouvoir avancer dans la vie. Je dirais, comme aujourd'hui, le seul plus que vous avez ou bien vous aurez est ce un an de plus parti en fumée parce que vous avez refusé d'agir. Vous êtes resté dans l'inaction. Après tout, si vous ne changez rien, rien ne changera non plus dans votre vie. Donc, passez à l'action parce que vous n'avez pas d'autre choix si vous voulez accomplir des choses dans votre vie. Le succès nécessite des efforts. La quatrième clé, vous êtes maître de votre corps. Cette enveloppe que vous portez est capable d'aller où vous le voulez dès que vous le montrez la direction. Lorsque vous vous engagez mentalement à aller quelque part, vous y rendez facilement. Ce corps peut s'adapter aux circonstances. Donc ne pensez pas que le corps ne peut pas surmonter certains défis auxquels il est confronté. Encaissez les coups de la vie maintenant. Surmonter les obstacles vous conduira au succès. Mais il peut également vous enfoncer très bas, plus bas que vous ne pourrez l'imaginer, en ne suivant que vos désirs et vos passions, en oubliant le sacrifice. En comprenant bien cette notion, vous n'aurez plus la difficulté de quitter votre lit pour une séance de sport et de pouvoir chaque jour être motivé à répéter le même exercice. La difficulté de vous priver du bonheur instantané en dépit d'un bonheur plus énorme, mais nécessitant plus d'efforts, parfois ennuyant. Bref, vous n'aurez plus la difficulté de vous lever et marcher vers votre succès. La cinquième clé, oubliez le moment parfait. N'attendez pas ce moment parfait. Ce bon moment, comme vous le dites, sachez que dès lors que vous vous engagez à faire une chose, vous êtes au moment parfait pour la commencer. Fixez des objectifs que vous commencerez à réaliser dès maintenant. Un objectif que vous planifiez de faire n'est qu'un simple souhait jusqu'au moment où vous commencez à travailler, à atteindre cet objectif. La sixième clé qu'il faut retenir est la visualisation.
visualisez votre réussite. Pourquoi et fournir l'effort nécessaire à atteindre les objectifs que vous êtes fixés? Vous devez avoir une idée de ce à quoi ils ressemblent. Pour cela, fermez les yeux un moment et visualisez-vous déjà avoir atteint votre objectif. Sentez le bienfait que cela vous procure dans votre vie. Par exemple, si votre objectif est de courir votre premier marathon plutôt, d'ici un an, visualisez-vous franchement en train de courir et franchir la ligne d'arrivée dans le temps que vous désirez. Cela se manifestera. Si votre objectif consiste à lancer un nouveau produit d'ici 2 mois, visualisez-vous en train d'effectuer votre minimum pour lancer ce produit et en train de vendre ce produit. Si votre objectif est de créer une entreprise, commencez par vous voir dans cette entreprise. Commencez par vous voir en train de mener des activités dans cette entreprise. Imaginez les émotions que vous ressentirez en atteignant votre objectif. Imaginez-vous dans un endroit préféré pour célébrer ce que vous avez accompli. Imaginez ceux qui vous aiment le plus célébrant votre succès. Gardez ces images mentales aussi longtemps que possible, car cela vous rappellera dans les moments difficiles l'impact que l'atteinte de cet objectif aura dans votre vie, le pourquoi de votre engagement. Maintenant que vous avez une idée de futur, passez à l'action. Allez de l'avant, transformez vos rêves en action. 7e clé, visez grand, mais commencez dès maintenant. Un éléphant, ça se mange une seule bouche à la fois, plutôt une seule bouchée à la fois. Vous avez un grand objectif à atteindre. Planifiez-le. Il va falloir le diviser en plusieurs petits objectifs tout en précisant un délai à chaque sous-objectif. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du processus, juste les prochaines étapes à venir. Assurez-vous de fixer des petits objectifs de votre taille, pas aussi petits pour que vous vous dites « je peux le faire quand je veux » pour commencer à reporter ce que vous devez faire, ni aussi grand au point où vous vous dites « c'est impossible, je ne pourrai jamais y arriver ». Cela vous tirera vers le bas. Soyez donc raisonnable et découpez ces objectifs en petits morceaux pour essayer chaque jour d'atteindre chacun de ces objectifs. Armez-vous de patience quant à l'atteinte de vos objectifs ultimes et retenez bien que l'expert dans toutes choses était une fois un débutant. 8e clé pour passer à l'action, fixez des tâches plus faciles à gérer. Vous devez diviser votre petit objectif en des décisions plus faciles à gérer. Ces types de décisions qui doivent être prises correctement en cours de route afin d'améliorer les chances d'atteindre le type de résultat souhaité. Il s'agit de ces minuscules petites décisions que vous devez prendre, comme lorsque vous êtes assis à votre bureau en prenant juste un peu de temps supplémentaire à la fin de chaque journée pour lire pendant 30 minutes. Peu importe la qualité que vous lisez, la qualité du livre que vous lisez dans ces 30 minutes, si vous estimez ne pas pouvoir faire 30 minutes d'affilée, alors faites 5 minutes puis détendez-vous. Revenez
pour 5 autres minutes, ainsi de suite. Ne comparez pas votre niveau d'avancement par rapport à la quantité de paragraphes lus, mais plutôt à l'accomplissement des 30 minutes quotidiennes que vous vous êtes fixé en toute concentration. Il y aura des choses à découvrir dans ces lectures. Il y aura des jours où vous lirez un chapitre entier, tout comme des jours où vous lirez à peine 3 paragraphes. Adoptez cette façon de faire pour les petits objectifs que vous vous êtes fixés, quel que soit le type d'objectif que vous voulez atteindre. Et nous terminons par la 9e clé. Récompensez-vous et punissez-vous également. Je m'explique. Mettez en place un système de récompense pour vous assurer de célébrer les progrès et les petits succès au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie. Que ce soit une activité amusante avec des amis ou un régal pour vous-même, faites-en quelque chose qui reconnaît vos progrès et vos efforts. Mais mettez aussi en place un système de punition si jamais vous reportez ce que vous avez à faire par négligence ou simplement parce que vous avez suivi vos passions. Pour finir cet article, gardez les choses simples, gardez vos objectifs simples, gardez vos approches simples. Il n'y a rien de complexe derrière une grande réussite, mis à part un mental solide, un mental de gagnant, un objectif bien défini et une discipline dans les actions prises régulièrement. Commencez à votre rythme et avancez. Le secret pour aller de l'avant est de commencer. Je cite Mark Twain. Si cet article vous a plu, n'oubliez pas de partager autour de vous afin d'inspirer les autres comme je viens de le partager.